Bonjour, on est sur un salon professionnel où Motorola montre ses dernières nouveautés, notamment le smartphone Android haut de gamme Motorola Atrix, et également ce qu'on va vous montrer maintenant dans cette vidéo, c'est un accessoire qui s'appelle le dock HD, qui est un accessoire vraiment très intéressant, et donc c'est Étienne qui est chef produit chez Motorola qui va nous le présenter. Voilà, donc je vais vous montrer ce que peut faire l'Atrix. Donc, comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, l'Atrix c'est le smartphone qui a gagné le prix du meilleur smartphone du salon CES, et donc qui, de par sa puissance, est vraiment au top par rapport à la concurrence, mais également parce qu'il y a une fonction spéciale, c'est qu'en plus d'avoir une expérience Android, on peut avoir une expérience PC en le pluguant directement sur cette HD dock. Donc voilà, ce support HD dock qui est un accessoire, hein. Ça n'a pas fourni avec le mobile, voilà, donc on le met dans le dock. Voilà, et donc quand on plug le téléphone dedans, le dock est relié à un écran plat, donc je recule en fait pour vous le montrer. Et donc j'ai un écran plat Panasonic. Soit mettre le WebTop qui est notre utilisation PC. Alors voilà, je vais juste montrer le menu là. Donc on peut choisir entre WebTop qui est l'univers PC et Centre Divertissement qui est un Media Center qui est pour une utilisation juste du multimédia. D'accord, le WebTop c'est comme le laptop, c'est ça? Voilà, le WebTop c'est vraiment l'utilisation PC. Laptop, pardon. Ok, voilà. Donc on va montrer ici, donc on a les icônes pour une utilisation ici. Voilà, toute la partie téléphone ici, voilà, qui permet d'utiliser son mobile sur le grand écran. Ouais, en fait, on utilise son mobile sur un grand écran, tout simplement. Voilà. Mais on peut utiliser ce qu'on a une souris et un clavier. Parce qu'en fait, ce qu'on va expliquer, allez-y Étienne. Derrière cette HD dock, nous avons 3 ports USB, qui permettent d'avoir une souris USB, un clavier USB, qui peuvent même être gérés sans port USB par le téléphone automatiquement. Dans tous les cas, il nous reste au pire un port USB, voire les 3 si on est tout en Bluetooth. On va noter aussi qu'ici on a mis par exemple une clé USB Bluetooth. C'est ça. Voilà. Donc du coup, vous pouvez avoir également un disque dur externe ou une clé USB avec des fils dessus, voilà, des présentations PowerPoint. Ici, on a un connecteur HDMI. Voilà, qui est relié à la télé. Alors pourquoi l'HDMI? Parce qu'on est capable de sortir du 1080p qui peut être supporté que par du HDMI. Voilà, donc là c'est l'alimentation et on a un dernier connecteur ici qui est un jack 3.5 si on veut sortir le son. En fait. Je vais essayer de le montrer, c'est pas évident. Voilà, ok. Si on veut sortir le son sur autre chose que sur la télé. Un dock avec énormément de connectiques. Voilà. Donc on a choisi l'utilisation WebTop, donc qui est en fait une utilisation sur un grand écran avec ce qu'on a dit, les icônes ici pour utiliser en mode téléphone, qu'on voit ici. Voilà. Et après il y a une autre particularité qui permet également de faire des messages directement avec le clavier depuis son salon. Ouais. Voilà. Par exemple là on a branché vous voyez un grand clavier et une souris Bluetooth sur ce grand écran. Et donc par exemple on peut utiliser, voilà, donc on peut saisir le texte directement. Voilà pour l'utilisation du téléphone sur le grand écran. Mais donc bien sûr, en plus de l'utilisation du téléphone sur le grand écran, on a donc l'utilisation l'utilisation web sur grand écran. Je vais juste parler rapidement, on en a parlé dans la vidéo de l'accessoire LapDock. En fait, ici les icônes, ce sont pour une utilisation, on va dire, grand écran PC. C'est ça. Et donc là, on a par exemple un navigateur en plein écran. C'est pas le navigateur du téléphone. Un navigateur PC complet avec la barre de recherche Google, la barre d'adresse, plusieurs onglets, on peut rajouter des bookmarks. Enfin, vraiment une utilisation comme sur un PC. C'est un navigateur Firefox, hein? C'est ça. Voilà. Et puis on a aussi, par exemple, il y aura a priori aussi une interface Facebook. C'est aussi plus sympa pour utiliser voilà, on a sur un grand écran que sur un téléphone. On a des web apps qui peuvent être ajoutées. Donc les web apps, c'est ce que vous avez ici. Pour le moment, on n'a pas une visibilité très claire. Et un gestionnaire de fichiers aussi. Et on a bien sûr le gestionnaire de fichiers qui va prendre tous les périphériques connectés à la HD dock, que ce soit le téléphone que vous voyez ici, la carte SD qui est dans mon téléphone, ou également si j'avais un périphérique de stockage tel qu'une clé USB ou un disque dur externe, il apparaîtrait ici. Ok, donc ça c'est pour la partie utilisation WebTop, mais il y a une utilisation aussi centre de divertissement qui est assez intéressant. Donc ici déjà à partir de là on peut lancer ses films comme sur le centre de divertissement, mais si on veut juste regarder des films de son canapé tranquillement sans Media Center, donc imaginons que je veuille le faire, je prends mon téléphone, je branche de la même façon, et à la place de sélectionner comme tout à l'heure le WebTop, je sélectionne centre de divertissement. Voilà. Donc là on va arriver dans une interface vraiment dédiée au multimédia et on peut utiliser une télécommande qui va avec la HD dock qui est celle-ci, donc qui permet de tout contrôler depuis son canapé.
Musique, images, vidéo. Voilà, donc là je contrôle ça avec la télécommande. D'accord. Ah, on peut lancer le webtop d'ici. Okay, voilà, très bien. Et on peut également lancer Media Center depuis le webtop. D'accord, ok. Donc au niveau musique, c'est un lecteur, voilà, on peut tout lire par artiste, par album. D'accord. Pour tout ce qui est image, on a soit en mode diaporama pour voir par exemple les photos de sa journée ski par exemple, ou voir les photos D'accord. Et pour la partie vidéo, donc tout pareil, on a tout le contenu vidéo du téléphone ou du périphérique externe qui vient de s'afficher ici. Là par exemple, je peux vous lancer un trailer en 1080p, en qualité Blu-ray. Puisqu'avec la puissance de téléphone, on peut lire la qualité Blu-ray. Et avec la télécommande, là c'est Iron Man 2. Voilà, je peux naviguer, faire des annonces rapides, donc tout à partir du téléphone. Donc je tiens à le represser, il n'y a pas d'intelligence sur la G-Dock, tout est sur le téléphone. D'accord. Donc là vous êtes sur du 1080p, je peux monter le volume depuis la télécommande, le baisser, faire des annonces rapides, mettre en pause, je peux tout faire. D'accord, alors ça va, donc là toutes les manipulations se font depuis, on va baisser le son un peu. Toutes les manipulations se font à partir de la télécommande là. Donc c'est une télécommande qui est fournie avec le HD dock, c'est ça? Exactement. Télécommande infrarouge, donc elle permet donc classique de faire une avance, arrêt, le son. Revenir quand on est en webtop, revenir à l'accueil. Voilà, on peut monter le son, baisser le son, couper le son, on peut vraiment tout faire. D'accord, donc elle est fournie en standard. Voilà. Très bien. Etienne, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce dock HD. Oui, on va juste afficher aussi ce qui est mis sur le dock en ce moment. Voilà. Très bien. Donc c'est un accessoire qui sera disponible quand? Cet accessoire sera disponible à la sortie du téléphone normalement. D'accord, donc au plus tard fin juin. Exactement. Voilà. Et voilà, donc il sortira en France, ça c'est sûr. Est-ce qu'on a une idée du prix? Alors sur le prix, on n'a pas encore tout finalisé nos offres. Voilà, donc on n'a pas de communication pour le moment précise sur le tarif de nos accessoires. On communiquera plus tard, car pour le moment on n'a pas encore tout finalisé. D'accord. Bon, alors pas de prix officiel. Par contre, il y a comme toujours, il y a des rumeurs et des choses officieuses. Et les informations qu'on a pour l'instant nous annoncent qu'aux États-Unis, il serait vendu $79, ce qui est un prix vraiment très intéressant pour cette station d'accueil qui permet de le relier à son téléviseur et d'en faire l'utiliser presque comme un PC. Voilà. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur ce Motorola Atrix, ce smartphone Android haut de gamme ou sur les différents accessoires comme ce dock HD, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsandco.com. À bientôt.